Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un décor plus habituel pour un update lecture, donc mes lectures du mois de mars, enfin une partie disons. J'ai 4 livres à vous présenter, ça va de la romance classique, la littérature générale et plus jeunesse, donc on commence tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un service presse. J'ai 3 services presse en fait là sur les 4 livres que je vais vous présenter, donc bon voilà, il y a des mois où on en a plus que d'autres on va dire. Je vous l'avais présenté dans un book haul, il s'agit de Le vrai statut de ma vie de Liz Fenton et Lisa Stenck, voilà, qui est une histoire vraiment très sympathique. On va y suivre Kate qui, à la veille de son mariage, en fait, se fait larguer par son fiancé, alors que toute la famille et tous les amis sont réunis sur une plage à Hawaï pour faire le repas de répétition, vous savez, comme ils font les Américains. Et bien son fiancé il la laisse tomber et en fait on sait pas pourquoi. Bon après voilà, je me dis que c'est pas grave qu'on sache pas pourquoi. Elle publie un statut sur Facebook dans lequel elle espère revenir en arrière, en fait un mois en avant, plutôt en arrière. Oui en arrière, ouais c'est ça hein. Elle n'importe quoi. Elle souhaite revenir un mois en arrière pour éviter que son fiancé ne la quitte et elle va se réveiller vraiment un mois avant le mariage alors que son fiancé ne l'a pas encore quitté. Alors pour essayer en fait de comprendre pourquoi est-ce que leur relation n'a pas tenu, qu'est-ce qui s'est passé, qui est cette mystérieuse femme pour qui apparemment il aurait craqué, enfin voilà. J'ai bien aimé, franchement je pensais pas aimer autant. Moi les histoires de voyage dans le temps c'est pas ce qui me plaît le plus, voilà, mais là c'était quand même pas mal. C'est une critique plutôt bien tournée de notre société qui est très axée sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sur lequel en fait on essaye toujours de paraître à notre avantage, ce qui est logique, mais du coup ça retranscrit pas forcément la réalité et Kate elle est très complexée par tout ça, par les photos, les statuts de ses amis qui ont l'air d'avoir une vie parfaite parce que elle, ce qu'elle recherche clairement c'est la perfection. Et au final elle essaye aussi de poster elle aussi des posts parfaits avec comme elle le dit des photos qu'elle va prendre 15 fois la même pour savoir quel est le bon angle pour pas qu'on voie qu'elle a un double menton etc. Enfin vraiment je pense qu'on peut se retrouver là-dedans même si on n'est pas forcément accro à Facebook ou à tout ça, on l'a tous déjà fait. Et ça c'était plutôt pas mal cette manière de nous dire attention un réseau social c'est un monde virtuel, enfin voilà c'est du domaine public mais c'est pas la réalité quoi, et c'était vraiment bien, d'autant plus que me mariant cet été je me suis quand même pas mal retrouvée dans son personnage et je pense que toutes les filles qui se sont mariées ou qui sont en préparation de mariage se sont toujours toutes posées les mêmes questions que Kate, à savoir est-ce qu'on prend les bonnes décisions, est-ce que c'est pas un peu nous les femmes qui décidons un peu trop, et est-ce que notre fiancé il est assez investi, est-ce qu'on n'impose pas nos choix dans la décoration, dans l'organisation, dans tout ça, est-ce que c'est vraiment au fond une décision commune pour tel ou tel aspect du mariage, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop aussi, voilà c'est... Franchement, du coup ça m'a complètement intéressée parce que voilà, pour le coup là ça tombait pile poil, mais je trouve que c'est quand même un livre très intéressant avec une histoire, moi j'ai trouvé quand même pas mal originale et pas forcément celle à laquelle on s'attend, voilà. Kate elle va faire des choix, elle va être amenée à réfléchir sur sa vie, sur ses priorités, sur ce qu'elle attend en fait de son avenir et c'était vraiment sympa, franchement j'ai été agréablement surpris et du coup je vous le recommande si vous aimez bien tout ce qui est roman un peu féminin, actuel, parce que clairement c'est un roman très moderne. J'ai ensuite lu un roman historique envoyé par les éditions Harlequin, donc c'est leur nouvelle collection de romances historiques qui s'appelle Victoria et qui en fait publie des auteurs un peu plus modernes que ceux qui font d'habitude. Et moi je leur ai demandé un service presse parce que j'adore Laura Lee Gurk, je sais pas du tout comment on dit, moi je l'appelle Gurk, bon LLG voilà, parce que c'est une auteure que j'aime beaucoup. Et du coup là je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de à la fois tester la nouvelle collection et tester un livre en plus. Là c'est l'histoire de Belinda qui est une jeune veuve américaine qui a épousé un anglais et qui depuis est donc introduit dans la bonne société londonienne et qui en fait est une femme qu'on vient voir quand on veut marier son fils ou sa fille ou se marier soi-même pour souvent établir des relations un peu plus
marchande, on va dire, enfin bref, un peu améliorer sa situation quoi. Et elle aide notamment les jeunes femmes, jeunes filles qui viennent d'Amérique à se trouver un fiancé anglais. Pardon pour mon chat qui miaule. Chut! Je suis en train de tourner! Et en fait elle va être mise face à Lord Troubridge. Bref, qui lui cherche une fiancée parce qu'il n'a plus d'argent, son père vient de lui couper les vivres et il faut qu'il renfloue les caisses, donc il a besoin d'une riche héritière, voilà. Et Belinda bien sûr elle ne veut pas du tout s'occuper de lui, sauf qu'il commence à s'intéresser à une de ses protégées d'un peu trop près et comme elle connaît sa très mauvaise réputation, elle va essayer de l'en empêcher, ils vont conclure un marché pour qu'elle le dirige vers d'autres jeunes filles, enfin voilà. Bien évidemment il va pas se diriger vers d'autres jeunes filles puisqu'il a une magnifique jeune femme devant lui. Bref, voilà, la romance historique classique, mais bon, voilà, qu'on aime toutes. Et c'est tout à fait ce que j'aime en romance historique. Il y a beaucoup de dialogues très enlevés avec des réparties bien piquées, bien piquantes. La bonne société londonienne qui est pas si bonne que ça, toujours habilement critiquée par LLG, ça j'aime vraiment beaucoup. Et puis voilà, les personnages ils sont très... Bah, ils sont assez touchants au final. Le héros il sait qu'il n'est pas parfait et j'aime bien ce côté très lucide de lui-même parce que ben il n'est pas complètement viril comme à l'époque il fallait l'être et c'est vraiment c'est bien analysé, voilà, son caractère est bien analysé. Bon, celui de Belinda il est quand même assez commun à pas mal d'héroïnes historiques, mais bon, elle est quand même très sympathique et voilà, ça donne un très bon mélange avec une jolie histoire qui avance assez rapidement et qui évolue de manière assez naturelle. J'aime bien quand les relations, pour moi c'est très important en romance, évoluent de manière naturelle. Pas que la romance d'un coup, paf, ça nous tombe comme un cheveu sur la soupe et qu'on se dise oula mais attends là ils étaient en train de se parler et là maintenant ils se roulent une pelle, mais qu'est-ce qui se passe là? Voilà, j'aime pas ce genre de choses. Là c'était naturel. Et quand c'est naturel, pour moi, c'est tout gagné. Donc voilà, je vous conseille ce roman si vous aimez la romance historique. Il était vraiment très sympathique. Ensuite, un roman que j'ai fini il y a quelques temps déjà, mais bon voilà, je sais toujours pas quoi en penser. C'est le dernier tome d'une trilogie que j'attendais avec grande impatience et je pense que ça ne vous surprendra pas si je vous dis que je me suis jetée dessus. Hein. Il s'agit du tome 3 de Angel Fall, donc l'ultime espoir de Susan E. Alors je vais pas vous faire un résumé de ce troisième tome parce que justement c'est un troisième tome, mais que vous dire? Alors je vais essayer de vous en dire un peu sans trop vous en dévoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu. J'ai bien aimé. Mais j'ai été un poil déçue par cette fin. Voilà. Pour moi, le premier tome reste le meilleur. Et du coup, c'est un peu particulier de dire dans une trilogie qu'on a préféré le premier tome. C'est un peu comme si on disait qu'après, la série, elle allait en descendant. Je saurais pas dire si c'est le cas vraiment, parce que quand même, c'est un roman de qualité. C'est une trilogie qu'il faut lire parce qu'elle est assez extraordinaire quand même, très originale. Et voilà, elle mérite d'être lue. Après cette fin... Mais c'est même pas la fin en fait, c'est... Bon, alors, parlons de l'univers. L'univers, j'ai toujours autant accroché. J'ai eu un peu de mal à m'y remettre parce que voilà, la lecture avec le tome 2, elle a été un peu éloignée. Je crois que c'était cet été ou... Enfin bref, il y a plus de 6 mois en tout cas. Et du coup, c'est vrai que j'avais du mal un peu à me représenter certains éléments, je ne m'en rappelais plus. Mais après, ça allait tout seul. L'histoire en elle-même elle est très entraînante, très trépidante, hein. On a toujours ce même système de page turner qui fait qu'on a envie de savoir ce qui va se passer. Penryn elle tombe de catastrophe en catastrophe, ça avance, on sait jamais ce qui va se passer, on sait jamais où est-ce qu'elle va atterrir, contre quoi elle va devoir se battre et voilà, ça fonctionne toujours autant. Après, je n'ai pas retrouvé le Raph que j'aime tant et je n'ai pas trop aimé la romance, voilà. Alors... Je sais, moi qui aime la romance, là pour le coup j'ai trouvé qu'elle était assez maladroite. Voilà, quand je vous disais le genre de choses où j'aime les romances qui sont bien construites, bien développées, pardon, qui prennent leur temps, etc. Là on a quand même eu 3 tomes pour qu'elle arrive. Et au final, bah, j'ai pas compris ce qu'elle voulait en faire l'auteur. Je vais pas vous en dire trop, mais je l'ai pas trouvée très bien construite quoi, vraiment. Ce troisième tome, j'attendais à ce qu'il y ait un développement un peu plus poussé et au final,
L'aspect romancin, j'ai trouvé ça très bâclé. Ça aurait pu être 100 fois mieux, voilà. Après, la fin en elle-même de la trilogie ne m'a pas forcément dérangée. Je sais que certains ont trouvé ça un peu exagéré, tiré par les cheveux. Moi, ça m'a pas dérangé, même si je me pose quand même pas mal de questions. Mais voilà, j'aime bien l'univers, j'aime toujours autant les personnages, mais j'ai été déçue par cet aspect-là, qui est quand même assez important, hein. Ok, c'est du post-apocalyptique, ok, c'est du young adulte, machin, mais mince quoi, Raph, on le voit depuis le temps même, on voit bien qu'il y a quelque chose avec Penryn, et que ça se passe comme ça, bof, voilà. Mais à part ça, c'est quand même une série que je vous recommande de lire parce qu'elle est vraiment très bien, elle vaut le coup et je lirai vraiment sans hésiter la prochaine chose que Suzanne E va nous écrire parce que bah, j'ai envie de poursuivre avec cet auteur. Et enfin pour finir, un autre service presse, cette fois-ci c'est de la romance pure et dure. Alors new adulte, pas new adulte, je sais pas. Les personnages ont l'âge effectivement pour que ce soit un roman nu adulte. Après je l'ai trouvé bien plus mature qu'un roman nu adulte habituel et ça se déroule pas forcément dans les lieux dans lesquels on a l'habitude de lire des romans nu adultes. Donc du coup c'est peut-être pour ça qu'il m'a autant plu parce que le nu adulte et moi c'est un peu compliqué. Il s'agit de Amour interdit, le premier tome de la série Bad de Jay Cronover, hein. C'est un service presse hein, comme vous le voyez ici. J'ai bien aimé, très bien aimé même, et j'ai été agréablement surprise d'aimer autant. Voilà, au final c'est un bilan plutôt positif que je vous fais là. C'est une histoire d'amour assez classique on va dire, mais c'était bien écrit, enfin bien écrit. Petit bémol là-dessus, on y retournera plus tard, mais en tout cas c'était bien construit, c'était bien amené, et c'est ce qui fait que j'ai bien aimé. Là encore un système de page turner de fou, ça se lit super vite, voilà. Donc c'est l'histoire de Bax qui vient juste de sortir de prison après 5 ans passés derrière les barreaux. Il est bien décidé à se venger des personnes qui l'ont enfermé, qui l'ont vendu en fait, et notamment de Race qui est son meilleur ami. Il va partir à sa recherche en fait pour régler les comptes, sauf que Race a disparu. Et il va tomber sur Dovie qui est la petite sœur de Race. Dovie, c'est une jeune femme qui a vécu toute sa vie dans The Point, qui est donc le quartier chaud dans lequel se déroule l'histoire, comme Bax. Mais Dovie, c'est une fille qui a su garder son innocence, qui a su garder sa bienveillance envers les autres, qui veut essayer d'aider les autres. Et ça, c'est assez sympa parce que du coup, la voir se confronter à Bax, qui est vraiment un bad boy pur et dur, bah, ça donne un mélange plutôt détonnant. Après certes ce n'est pas très original, on a l'habitude de voir ça, mais c'était bien tourné. Donc je disais que Dovie en fait elle va demander à Bax de l'aider à retrouver son frère. Il va pas être tout à fait d'accord au début mais bon, comme elle va pas mal le coller on va dire, il va accepter. Et voilà, tous les deux ils vont essayer de savoir qu'est devenu le frère, et qu'est-ce qui s'est passé, et qui a vendu Bax pour qu'il se retrouve comme ça enfermé. On va remonter un petit peu la piste. Pas vraiment d'intrigue, hein. Je vous dis ça mais il n'y en a pas énormément, c'est pas le sujet d'histoire quoi. C'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé la relation entre Bax et Dovie parce que Dovie elle connaît les gars comme Bax, elle sait ce que c'est, elle aussi elle a galéré. Et du coup j'ai bien aimé le fait qu'elle se fait pas d'illusions sur lui, elle ne veut pas le changer, elle aime cet aspect un peu sauvage de sa personnalité. Elle accepte son côté sombre. Et souvent on voit marquer que l'héroïne elle l'accepte, mais que bon hein, finalement elle est bien contente qu'il change. Là c'est pas le cas. Et j'ai bien aimé ça. Ça pour le coup c'était vraiment un plus. Tout comme j'ai bien aimé le fait que Bax, lui, il n'attend pas à ce que Dovie elle transforme sa vie. Et c'est pas parce qu'il va sentir des sentiments pour elle que bah, il va se transformer en gros nounours qui va faire les 4 volontés de sa copine et qui va tout d'un coup être aussi doux qu'un chamallow et aussi insipide hein, on va dire. Voilà, c'était pas du tout ça et ça c'était vraiment bien. Voilà, j'ai bien aimé cet aspect là. Je trouve qu'ils sont très complémentaires tous les deux, ils se comprennent. Et dans une relation c'est ce qu'il y a de plus important, on est d'accord. J'ai bien aimé aussi l'univers de The Point, je l'ai trouvé quand même pas mal abouti au final, hein, bien décrit, on s'y sentait vraiment comme si on y était. Donc ça c'était plutôt un bon point. Les personnages secondaires sont quand même pas mal intrigants. J'ai envie de poursuivre la série justement parce que j'ai envie d'en connaître un peu plus sur eux, en sachant que le tome 2 est sur Race et le tome 3 est sur Titus.
Si vous ne savez pas de qui je parle, il faut lire le roman. Donc voilà, je sais que je continuerai la série. Après, petit bémol au niveau de l'écriture, la traduction, je ne sais pas. C'est toujours compliqué en fait de traduire en VF de la VO avec un langage un peu familier. Bon, ça on le sait. Et on a une écriture à la première personne, les chapitres alternant entre le point de vue de Bax et le point de vue de Dovie. Pour le point de vue de Dovie, aucun souci. Pour le point de vue de Bax, ça m'a un peu gênée. Parce que Bax, il parle pas très bien. Bon. Mais de là à ne jamais mettre de négation, quasiment jamais, de double négation, même quand il pense, même quand il nous décrit des choses, pas seulement dans les dialogues, ça m'a pas plu. Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec l'absence de double négation. Et aussi certaines expressions qu'il a parfois, qui sont quand même pas mal vulgaires quoi. Et, je trouve qu'on aurait pu éviter certaines choses. Voilà, c'est tout. Après, j'avoue que c'est pas facile de traduire ce genre de roman, surtout quand on a un héros un peu comme ça, un peu brut de décoffrage. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a quand même un peu gâché mon plaisir de lecture quoi. Quelquefois, j'étais là, limite je comprenais pas ce qu'il disait quoi, parce que ça me paraissait tellement oralisé comme langage. Vous savez, j'aime pas le langage oralisé et du coup voilà, ça m'a un peu bloqué. C'est le seul point négatif que je lui mettrai parce qu'au final c'est vraiment une romance contemporaine très sympathique que j'ai beaucoup aimée et dont je lirai la suite. Et voilà, on a terminé avec cette update lecture. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus également, ce que vous en avez pensé, si vous avez envie de les lire ou pas après ce que je vous en ai dit. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et à une toute prochaine. Bye bye. Ça y est, je suis encore de Tradiol. C'est une critique quand même pas mal de notre société, très axée sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Facebook. Ah non, je sens que je vais pas arriver à le dire. Sur notre société. Parce que c'est une odeur. Parce que c'est une odeur que j'adore. Alors comme ça, on fait dodo dans mon lit pendant que je filme. T'as pas honte? T'as pas honte?